compte de 12 millions de procureurs ce matin, il y a notre premier sujet que nous devons brosser. Au niveau de la primature, on a vu Bahouri hier qui a pris fonction et qui a décliné certaines de ses priorités, notamment où il a fait mention de la réconciliation, où il a fait mention de ce tissu social qui est déchiré en Guinée et qu'il faut reconstruire ou qu'il faut rapiécer, si on peut le dire comme ça. Et si on pourrait prendre Bahouri sur ces mots, qu'est-ce qu'on dirait ce matin? On peut dire que Bahouri sait déjà sur quel pied danser. Oui, depuis sa nomination, je crois qu'il y a une foule qui s'était dirigée vers sa concession du côté de Lambaye Waria, où il a énoncé les premiers mots, donc de son aventure et à la tête donc de ce département qu'on appelle la primature ici. Entre autres, il disait qu'il faut s'atteler désormais à l'essentiel et il faut commencer le travail. Et le vrai travail commence maintenant. Et il y a toujours les mots de paix revenaient sur ses lèvres ici. Entre autres, il disait apaiser la situation, redonner la confiance, redonner l'espoir à nos compatriotes. Et plus tard, hier, avec sa prise de fonction, donc lors de la passation donc, du service, la passation avec le sortant. Le Premier ministre sortant, Bernard Goumou. Premier ministre sortant, il disait entre autres que la justice également aussi, il faut inciter une justice forte et aussi la poursuite du dialogue national inclusif, la solidarité, la fraternité et entre tous les Guinéens qui sont les piliers de notre capacité à être ce que nous sommes. Donc ça veut dire que c'est l'homme pour le moment aiguise comme priorité la réconciliation nationale et ça aussi je pense bien que c'est n'est-ce pas en adéquation avec la personnalité parce qu'il vous souviendra qu'en 2008, avec la mise en place donc, du gouvernement Ahmed Tidiane Souaré, il fut nommé comme le ministre de la Réconciliation nationale ici. Et également aussi en 2015, avec son retour donc, de l'exil ici, il s'est mis sous ce sentier de réconciliation nationale. Et avec l'avènement aussi au pouvoir du CNRD, je crois bien qu'il faisait partie de ces cadres politiques qui étaient autour de la table. Oui, mais personne ne s'attendait quand même au nom de Bahouri en tant que Premier ministre. Je crois bien que c'était les militaires. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs noms, entre autres, qui étaient cités. On parlait même d'Aliou Ba, du modèle qui avait été sollicité. Et il y a eu, mais finalement, je crois que le bureau exécutif de son parti a décliné la proposition. Et c'est entre autres que le Bahouri a été intéressé et qui a finalement accepté l'offre politique. Je pense bien que c'est parti, mais en ce qui concerne les sentiers auxquels il va s'atteler, je pense bien que dans cette étape de la transition, le dialogue reste et demeure l'ultime solution pour aboutir et pour sortir donc, les différentes crises auxquelles le pays est confronté, et notamment la crise politique ici et aussi la crise sociale, pourquoi pas la crise économique ici. Donc à l'écouter, ce sont les sentiers phares ici, parce que logiquement, on ne peut pas quand même parler de développement dans un État aussi à tissu fragilisé comme la République de Guinée s'il n'y a pas effectivement un dialogue franc entre les acteurs politiques, mais également aussi un dialogue entre l'État et la population et une réconciliation de façon globale ici. Je crois bien que c'est ce qui constitue pour le moment, en attendant que, comme lui-même il le dit, que le président de la transition lui décline les sentiers, les axes phares donc de sa gouvernance. Et on peut dire aujourd'hui que voilà, après tout un parcours Odilon et après tout ce qu'il a eu à faire dans la politique ici dans ce pays et tout ce qu'il a eu à apporter et son expertise qu'il a eu à apporter, on peut dire aujourd'hui que c'est le couronnement de tout un très long chemin. Ben, tout naturellement, nous l'avons vu également avec Jean-Marie Doré qui a galéré durant plusieurs années, mais après il a connu une belle fin de carrière politique. Si on peut le dire comme ça. Voilà, lorsqu'il s'est vu ici au poste de Premier ministre, dans la deuxième mi-temps de la transition du CNDD à l'époque. Aujourd'hui, Bahouri, c'est vrai, parce que on le dit pas parce que nous sommes dans les secrets de Dieu, on le dit parce que nous ne savons pas encore quel va être le contenu de la prochaine constitution, dans la mesure où, pour être candidat aux élections présidentielles, les conditions pourraient changer. Surtout la condition d'âge sur laquelle beaucoup sont en train de s'interroger, l'âge minimum, surtout parce que Maurice maximum. Condé l'avait souligné à un moment. Donc l'âge maximum, nous ne savons pas, il va être fixé à combien. Supposons que si c'est au moins au maximum la cinquantaine, quelqu'un comme Bahouri est exclu de la course présidentielle. Donc je pense qu'il a été
intelligent. Le truc, c'est que, excuse-moi en quelque sorte, je ne vois pas pourquoi limiter l'âge, surtout à la cinquantaine, pour un poste présidentiel. Ça dépend. Ça, c'est le secret c'est dans le secret du législateur, hein, du constituant en l'espèce. Okay. Donc je disais que Bahouri il a joué une très belle carte politique, mais cela ne suffit pas. Parce que l'essentiel aujourd'hui, hein, on parlera du bon couronnement pour Jean-Marie Doré. On n'aurait jamais parlé d'un bon couronnement pour Jean-Marie Doré si, eh bien, son ascension à la tête de la primature à l'époque n'avait pas abouti à l'organisation des élections. Bien que cette élection, bon, chacun a son observation. Chacun parle de son commentaire. Voilà, mais aujourd'hui, il faut se dire que le chantier pour Bahouri, c'est sur les aspects politiques, sociaux, économiques. Voilà, mais au niveau politique, la chose la plus grande que l'on attend dans cette transition, c'est l'organisation des élections. C'est évidemment. Réussira-t-il à convaincre le CNRD d'abord à partir en 2024 parce que ça, c'est une première question. Deuxième question, est-ce qu'il va réussir à organiser des élections en tant que Premier ministre? Ça, c'est une grosse question politique qu'on se pose aujourd'hui. Les questions du dialogue social, moi, je pense que... En tout cas, il a utilisé des mots très forts. Oui, on a vu même sa communication sur sa page personnelle. Les mots étaient très forts. Je vois beaucoup plus la réussite de l'homme au niveau social, voilà, parce que c'est un domaine dans lequel il pourrait avoir, à mon avis, des coups de franche. Voilà. Mais sur le point politique, grosse question à se poser aujourd'hui sur ce qui va arriver. En tout cas, plusieurs personnes également se posent la question de savoir est-ce que ce n'était pas un choix purement politique? Oui, mais écoute, le choix il était politique, c'est vrai. Depuis plusieurs moments, moi j'apprenais que le CNRD était à la recherche d'un Premier ministre politique. Voilà, c'est vrai. Au départ, on a eu comme l'impression qu'il y a une certaine subdivision des postes par région naturelle. Biavogui de la forêt, Bernagoumou de la forêt. Donc, selon mes informations, on cherchait un Premier ministre politique, mais originaire de la forêt. Mais ça, c'était pas important. Pourquoi forcément de la forêt? Je sais pas. Mettre cette connotation ethnique non, c'est au regard de cette apparente répartition des postes par région. Je dis bien apparente répartition des postes par région. Voilà, c'est au regard de cela que les gens le disaient. Mais peut-être que cela, on n'a pas trouvé. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que le CNRD sort un peu de ce carcan régional et vise l'intérêt. L'intérêt aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir peut-être pour lui un homme politique qui puisse vraiment apporter satisfaction au peuple de Guinée. Mais pour terminer, j'ai quand même aimé quelque chose dans... terminé 2 fois maintenant. Oui, je vais terminer pour une 3e fois. Voilà. J'ai quand même aimé dans le discours du Premier ministre Bahouri, quand il dit qu'on n'a pas de baguette magique. Donc, si on doit réussir la chose, il faudrait que cela se fasse avec le concours de tout le monde. Et moi, j'ai trouvé cela vraiment en lui un premier franc-parler que j'ai admiré. Il a bien admiré. En tout cas, on se pose la question, on se demande toujours, est-ce un très bon choix? En tout cas, la matérialisation, ça sera dans les prochains jours. On verra avec la constitution du futur gouvernement et tout le chantier qu'il a. Justement, on va apprécier l'œuvre du maçon au pied du mur. On apprécie l'œuvre du maçon au pied du mur. Mais ce que je veux dire déjà, c'est que au regard de son discours, on a l'impression que c'est quand même une personne qui vient pour bosser, pour travailler. Je reviens un peu sur un en tout cas, on est trop habitué aussi au beau discours. Justement, non, mais j'en viens justement. C'est pourquoi pour le moment, on l'accorde le bénéfice du doute, mais on ne peut pas lui faire un procès d'intention. Voilà. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il est revenu sur la situation des sinistrés, par exemple. On sait qu'il a quand même félicité l'ancien gouvernement ou l'ancien PM par rapport à la promptitude avec laquelle on a réagi face à la situation des sinistrés. L'information est vite passée. Mais par contre, il fustige aussi le fait que dans le cadre de ces sinistrés-là, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. On se rappelle, le ministre Charles Ouette à l'époque, ancien ministre de la Justice, disait qu'on va faire appel à une expertise interne et internationale pour situer l'origine
l'origine de la flamme ou de l'explosion. Jusqu'à date, on n'a pas eu d'issue jusqu'à ce qu'il ne soit plus ministre de la Justice. Au-delà, on a quand même eu à mettre des dons à la disposition des structures qui étaient en charge de s'occuper des sinistrés. Et on a vu comment ça s'est partagé. Justement, on a dit qu'il y a eu des denrées alimentaires qui ont disparu. Plus de 10 tonnes disparues. Voilà, donc ça c'est quand même déplorable. Et l'autre chose également, on était revenu là-dessus par rapport à l'indemnisation des victimes, parce que c'est une compagnie de pétrole qui gérait le dépôt et puis qui était assurée par 4 autres compagnies pétrolières. Donc ce qui veut dire, en termes d'assurance, lorsqu'il y a sinistre, il faudrait qu'on situe les responsabilités et que les victimes soient dédommagées. Jusqu'à présent, on n'a pas d'issue là-dessus. Et je pense que lorsque Bahouri vient dire qu'on va essayer d'apporter des réponses à ça, je pense que c'est d'autant plus légitime. Et l'autre chose également sur laquelle je veux revenir, c'est aussi le fait qu'il a parlé du dialogue politique. Odilon et Gagné sont revenus là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité de trouver dans un premier temps un ministre issu d'un parti politique était nécessaire, parce que là-bas peut-être on va dire lui il était des nôtres, il comprend mieux notre situation, notre langage, donc peut-être ensemble qu'on pourra trouver des solutions. En tout cas, on a vu dans ces différentes communications, on a vu qu'il communique beaucoup sur les réseaux sociaux également. Non, c'est important. Dans les médias, on a vu qu'il tient quand même... Lorsque vous êtes issu de la société civile et d'un parti politique, forcément vous communiquez, parce que vous dites que c'est la meilleure façon de vous faire comprendre. C'est pas comme des gens qui ont des choses à cacher, forcément. Et la dernière chose, c'est que j'ai aimé également, c'est le fait qu'il a dit qu'il n'exclut pas le fait de collaborer ou d'appeler l'ancien Premier ministre au besoin de pouvoir collaborer ensemble. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on aime rejeter tout en bloc, tout ce qui vient de l'autre. On dit non, c'est satanique, c'est démoniaque. Non, aujourd'hui... Tant que c'est pas moi, voilà, c'est pas bon. C'est dommage. Et je pense qu'en disant cela voudrait dire c'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire bouger les lignes. Et je pense que l'ancien Premier ministre a aussi une expérience, est aussi allé sur des éléments où peut-être il y a eu des blocus, mais on retiendra quand même que lui aussi il était sur une lancée. Donc l'on pourrait commencer là où il s'est limité pour continuer si effectivement l'objectif c'est organiser les élections et répartir, parce que ça c'est un sérieux problème. On va peut-être dire sur l'aspect social, sur le dialogue, il va obtenir des résultats, mais l'aspect politique, c'est le CNRD qui va lui dire voici ce qu'on veut faire. En tout cas, c'était bien clair dans son discours, qu'il ira selon la vision de son président. Non, c'est normal. En tant que Premier ministre, vous ne pouvez pas être en déphasage avec votre président. Et je pense qu'au regard du parcours de l'homme, au regard de ses premiers mots, on espère quand même qu'il puisse nous proposer des solutions concrètes. Oui, tu avais quelque chose à dire. Non, c'est justement par rapport à la prudence que l'homme tient dans sa communication, à ce qui concerne la situation politique ici. Et Simon, il a touché une partie pour dire qu'il ne va pas aller au-delà de ce que prévoit son patron, naturellement, qui est le président de la République. Moi, je pense bien qu'au regard du... Le président de la transition. Le président de la transition, mais il est aussi, il a changé de discours parce que hier, son premier poste, il a dit président de la transition. Mais maintenant, mais Charles Ouette était venu dans ce studio, il a dit République à la chose publique. Donc, lorsqu'il gère la chose publique, on peut l'appeler président de la République. Il a démontré dans Onga et Afin, donc... ça va, trêve de conversation. Moi, je pense bien que ça, c'est un raisonnement assez simpliste. Il n'y a pas de logique juridique de ça. Mais et minimaliste de la République. La France, pendant la période de féodalité, en France, on n'appelait pas République, et c'est pendant qu'on faisait de la gestion de la chose publique ici. Mais moi, je ne m'arrête pas sur ces choses pareilles. Donc, je vais continuer en parlant. Donc, c'est moi ou Charles? Non, je parle de Charles. Voilà. L'injonction, c'est pour toi. Ça n'a rien à voir avec la solution avec toi. Donc, c'est pour dire qu'il reste prudent quand même sur les chantiers politiques ici, parce qu'en parlant qu'il va s'atteler sur les axes prioritaires qui vont lui être donnés par le président de la transition. Moi, je pense qu'il va se conformer à cela. Ou bien, de ne pas aussi trahir le peuple, en tout cas, parce que nombreux sont aujourd'hui les acteurs politiques et aussi sociaux qui lui croient. Vous avez vu même le communiqué de l'ANAD, donc ses anciens alliés de 90 jusqu'à leur séparation en 2015 ici, donc qui
ont apporté leur soutien ici. Et de l'autre côté, donc aujourd'hui, pour le moment, c'est un homme qui fait consensus. Et moi, je pense qu'il doit rester dans cette logique ici. Et peut-être il ne doit pas changer de fusil d'épaule. Et justement, orienter, peut-être prodiguer des utiles conseils et orientations là, parce qu'il a plus d'expérience que tous ces autres membres du gouvernement en termes de parcours politique, en termes de parcours professionnel même. Donc je pense bien que c'est l'homme qui est venu ici et je crois... En tout cas, beaucoup de personnes y croient jusque-là et il y a certains qui restent encore sceptiques, il y a certains qui restent, voilà, qui restent un petit peu dubitatifs sur la question, qui se disent que bon, peut-être qu'on va retourner toujours dans les mêmes travers. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de plus lourd mais c'est que Robert ne peut pas avoir de consensus à 100% autour de l'homme. Autour de l'homme, voilà. C'est pas grave. Donc,